Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, une fois n'est pas coutume, je vais commencer ce que je n'ai jamais fait par répondre à quelques-uns de mes collègues. Je le dis parce que dans cet hémicycle, nous avons toujours eu des débats civilisés, des débats de très haute facture. Mais à ceux-là qui ont pensé qu'en s'attaquant à des collègues députés comme eux, ils ont fait œuvre utile, ils se trompent. Surtout que, quand on est chrétienne, qu'on est en carême, qu'on a décidé de citer la Bible, qu'on la cite correctement. La Bible dit, et exactement elle dit, que ce sont les derniers qui seront les premiers, et pas que les premiers seront les derniers. À ceux-là qui ont dit qu'ils ont un maquillage, un démaquillant, ce démaquillant, il est sale. Je les ai connus à l'étranger plus posés et plus responsables que cela. Ce n'est pas le micro qui fait la personne, ce sont les idées et le comportement qui font la personne. Cela dit, Monsieur le Président, parlons de la loi. Parlons de la loi et parlons des deux lois. De la loi du 13 mars 2024, celle-là que nous avons voulu porter au nom du peuple ici, par des députés comme vous, qui l'ont voté pour ramener le calme et la cohésion nationale ici au Sénégal. Parlons de cette loi du 13 mars 2024 qui a dit si nous sommes des Sénégalais et si nous sommes des humains, comme Nelson Mandela avait dit alors à ces géolais de l'Afrique du Sud, à ceux-là qui avaient prôné l'apartheid, pardonnons parce que nous voulons retrouver l'humanité en nous. Et parlons de cette fameuse loi, parlons de cette fameuse proposition de loi, cette loi qui fissure la société sénégalaise, cette loi de règlement de compte. Alors, Monsieur le Président, je dis une chose, mes honorables collègues, à ceux qui veulent voter la loi, votez-la. Mais je rappelle que ceux-là qui voulaient l'abroger étaient là, à ce pupitre. Et ils avaient promis l'abrogation aux Sénégalais. Et je leur ai répondu, abrogez-la. Et à ce moment-là, faites face aux conséquences. Ils ignoraient les conséquences, c'est leur problème. Nous, on savait et on connaissait les conséquences. Alors, interprétation qui n'en est pas une. Interprétation qui est une modification. D'accord. Mais nous continuerons ce combat. Il ne s'arrêtera pas ici. Et quand vous parlerez, vous, à vos militants, nous, on parlera aux Sénégalais et à l'ensemble des Sénégalais. Quand vous parlerez de votre parti PASTEF, on parlera du pays. Quand vous parlerez de vindicte, quand vous parlerez de vengeance, quand vous parlerez de rancune, on parlera de droit, on parlera de justice, on parlera de loi, parce que c'est ça, un état de droit. Et pour cet état de droit, il faut le savoir, vous n'êtes pas plus courageux que nous, vous n'êtes pas plus patriote que nous, vous n'aimez pas le Sénégal mieux que nous. On est prêts, nous aussi, à mourir. Je ne parle pas de la prison. Mais qui a peur de la prison? La prison, il y a 3 personnes qui n'iront jamais en prison. C'est le chien, excusez-moi du terme, à qui on préfère jeter la pierre quand il vous mord. C'est le lâche qui a fui avant la prison. Et c'est celui qui est dément et qui est inconscient. Alors, chez nous, il n'y a ni chien, il n'y a ni lâche, il n'y a que des courageux. Et quand il s'agira de mourir pour le Sénégal, on est prêt à mourir pour le Sénégal. On est prêt à aller pour le Sénégal. Alors, vos leçons de courage, gardez-les pour vous. On n'en a pas besoin. Vos leçons de patriotisme, gardez-les pour vous. On n'en a pas besoin. Vos leçons que nous aimons plus le Sénégal. Babacar, s'il vous plaît. Babacar Ndiaye, vous n'avez pas droit à la parole. Allez. La lâcheté, c'est quand on a le privilège de parler de quelqu'un qui n'est pas là et qu'on se met à dire des choses qu'on n'oserait pas dire devant lui. Babacar, voilà, si vous insistez, je vous Alors, je prends le peuple sénégalais à témoin. Arrêtez. Et je dis à ce peuple vaillant, je dis à ce peuple courageux, je dis à ce peuple qui jamais n'a oublié son histoire, regardez ce qui se passe ici, à l'Assemblée nationale. Et demain, l'histoire le notera. Demain, surtout, la vérité éclatera. Faites ce que vous avez à faire. On continuera de faire, nous, ce que nous avons à faire. Combattez et on combattra pour la vérité. Et on va se retrouver. On se retrouvera et on se retrouvera dans le vrai. Seule la lutte libère, mais seule la vérité libère. Et libère plus que la lutte. Et le Saint-Coran l'a dit. Et je termine par là, Monsieur le Président. Alayhi sallahu bihakmil hakimin. Dieu est le seul juge et Dieu jugera encore. Merci beaucoup, honorable. S'il vous plaît. S'il vous plaît, vous aviez eu droit à la parole. Vous aviez eu droit à la parole. On vous a écouté. Laissez les autres prononcer leur discours. Honorable Aïb Dafé, vous avez la parole.
Voilà, merci beaucoup Président. Chers collègues, honorables députés, may profito ci korité bu ñu génn baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak yàlla nañu yàlla boole baal ñu fekkee ko ay déwén yu bëri ni nuyu sénégalais yi ñuy seetaan yëpp opinion nationale beeg internationale. Monsieur le Président, je suis un peu déçu parce que dama ñëwoon yaakaaroon ni dafa amoon ay argument parce que loi bi am na ñu ci ànd am na ñu ci àndul mais dama yaakaaroon ni ñu ci àndul dañuy indi ay argument de fond wala ay argument de forme mais ñu fi wax yépp la loi interprétative elle est illégale, elle n'est pas interprétative, elle modifie. Ils n'ont apporté aucun argument, cité wuñu benn article waxuñu loi bi lan la violer. Donc c'est de purs envolées lyriques, c'est de la prose sinon de la poésie, mais ce n'est pas du droit, ce n'est pas, vous ne faites pas office de législateur. Il faut être sérieux, il faut être rigoureux. Si on prend la forme et l'union d'AFNI, c'est pour éviter en réalité de répondre à une question de fond qui est toute simple. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'impunité sur les crimes de sang? Et ça, notre collègue Amadouba a pris l'initiative de dire qu'il est contre l'impunité sur les crimes de sang. C'est ce que Pastef, lors de la 14e législature, dans le groupe Yewwi Askan Wi également, avait prononcé pour dire qu'on est contre l'impunité sur les crimes de sang. C'est pourquoi nous n'avons pas voté la loi d'amnistie de 2024. À l'époque, la présidente du groupe parlementaire qui s'est présentée tout de suite ici était la promotrice de la loi. Et c'est elle qui a en tout cas entretenu l'ambiguïté et le flou qui ont justifié aujourd'hui cette loi interprétative. Parce qu'il n'y a pas de loi interprétative sans flou, il n'y a pas de loi interprétative sans ambiguïté, il n'y a pas de loi interprétative sans obscurité. Et sur la forme, cette loi est passée par toutes les étapes. Depuis un mois, on débat, on discute à l'Assemblée nationale, en réunion de bureau. Ça a été transmis au président de la République pour avis. En conférence des présidents, on a fixé la date. J'ai vu un collègue non inscrit qui dit qu'il n'était pas au courant de la date de la commission. C'est de la légèreté. En conférence des présidents, les non inscrits sont représentés. Arrêtez votre cinéma, vous êtes des absentéistes. La plupart des opposants qui sont présentés ici pour en tout cas faire du show, faire du cinéma, n'étaient pas présents en commission. Ils étaient absents comme toujours. Vous ne respectez pas les Sénégalais qui vous ont mandaté. Même si vous êtes passé au plus fort reste, vous devez respecter les 25 000 personnes qui ont voté pour vous. Je pense que c'est ça le rôle d'un législateur. Toujours sur la forme, on dit qu'on ne s'est pas concerté, on n'a pas dialogué. J'ai entendu quelques organisations de la société civile. Ils ont notre numéro, ils ont le contact d'Amadouba, ils ont le contact du président du groupe parlementaire. Quand ils ont besoin d'organiser des séminaires et des ateliers financés par des ambassades ou par des institutions internationales, ils nous contactent, ils nous invitent. Pourquoi ils ne sont pas venus nous voir depuis un mois pour dialoguer, pour se concerter? Je dis que c'est de la fuite en avant, ils ont un agenda caché. En tout cas, la vraie société civile, les victimes, les détenus, les organisations sérieuses qui travaillent et qui ont documenté ces crimes de sang en 2021 et 2024 approuvent cette loi, cette proposition de loi interprétative. Ensuite, sur le fond, parce que sur le fond, c'est ça. Il faut répondre à cette question. Est-ce qu'on est pour ou contre, en tout cas, qu'on fasse la lumière à la justice sur les assassinats, sur les meurtres, sur les crimes de torture, sur les actes de barbarie, sur les traitements inhumains, cruels et dégradants. Et même si ces faits se rapportent à des manifestations, quelle qu'en soit la motivation, et indifféremment de l'exécuteur. C'est ça qu'il y a dans la proposition de loi interprétative. Quelle qu'en soit la motivation et indifféremment de l'exécuteur. Personne ne l'a cité ici. Vous êtes venu faire de la poésie, vous êtes venu faire des débats aériens. Vous n'avez répondu à aucune question que se posent les Sénégalais. Parce que vous refusez de répondre à cette question-là. Vous êtes les complices et les alliés objectifs de ces criminels de sang. Et grâce à cette loi interprétative de notre collègue Amadouba, nous, groupe parlementaire PASTEF, ainsi que tous les députés épris de justice, tous les députés épris d'humanité, parce que l'humanité c'est une valeur universelle, le droit à la vie c'est une valeur universelle. Et c'est ce que dit l'article 7 de la Constitution, pour dire que
la personne humaine est inviolable, elle est sacrée. Nous allons voter cette proposition de loi interprétative parce qu'elle est juste, elle est équilibrée, elle est équitable, elle ne vise personne. Je vous remercie. Merci beaucoup. La liste des orateurs est épuisée. J'invite Monsieur le vice-président Amadou Ba, numéro 2,